Tout d'abord, je vais parler un peu de nos expositions. On vernit aujourd'hui 2 expositions parallèles autour des fables de La Fontaine. Mais là, avant de vous en parler, je dois vous raconter un souvenir de mon enfance. Vous avez droit à ça aujourd'hui, vous êtes chanceux. Donc, quand j'étais jeune, disons fin primaire, le soir, après les devoirs, moi, je n'écoutais pas la télévision. Mais j'apprenais des fables de La Fontaine par cœur avec ma mère. Et j'adorais ça, là. Il n'y a personne qui me tordait un bras. C'était sincère comme amour. Donc, j'en ai appris des dizaines et des dizaines. La laitière et le pot au lait, adieu, vos vaches, cochons, couvées. Le lion et le moucheron, va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. Le chêne et le roseau, le loup et l'agneau, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et bien évidemment, les classiques, comme la cigale et la fourmi ou le corbeau et le renard. Je trouve ça assez incroyable d'ouvrir aujourd'hui 2 expositions majeures autour des fables de La Fontaine. Tout est dans tout, comme on dit. Là. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'applique particulièrement bien. Dans les derniers mois, je me suis donc replongée dans le corpus de Jean de La Fontaine. J'ai relu toutes les fables et j'ai été renversée de voir à quel point leurs enseignements nous sont encore utiles aujourd'hui. C'est sûr qu'on y parle d'égalité, d'entraide, de résilience et de paix. Les expositions qu'on vous propose cet été mettent les fables en valeur non seulement comme outil éducatif pour les enfants, mais aussi comme outil de réflexion pour tous, petits et grands. Histoire de revenir à ces valeurs et ces enseignements clés que parfois on a peut-être tendance à perdre de vue là, en vieillissant. J'espère que vous pourrez prendre le temps de regarder chacune des œuvres des 2 expositions. C'est incroyable tout le détail qu'on a, autant dans les 100 œuvres de Chagall que dans les œuvres ici de Carole Winieux. Donc, pour débuter, j'inviterai Suzanne Pressé, commissaire de l'exposition présentant les œuvres de Marc Chagall, à venir vous adresser quelques mots. Marc Chagall est né dans une communauté juive en 1887, en Biélorussie. Naturalisé français en 1937, il est décédé en France en 1985. Considéré comme l'un des artistes les plus importants du 20e siècle, il est reconnu en tant que peintre, sculpteur, poète et graveur. Chagall a reçu la commande du marchand et éditeur Ambroise Vollard d'illustrer 100 fables de La Fontaine, ce poète et conteur qui a marqué l'histoire par des fables qui constituent l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française du XVIIe siècle. Alors, en résumé, pour dire que voilà une exposition à la rencontre de l'art du 20e siècle et de la littérature du XVIIe siècle. Les fables forment un genre littéraire né de l'Antiquité. Ce sont de brefs récits qui mettent en scène des animaux à qui on prête des qualités et des défauts humains. Jean de La Fontaine a publié 12 livres, comprenant 243 fables. En mettant en scène des animaux sous le couvert du registre merveilleux, il s'est permis de dicter une morale à l'intention des humains sans pour autant les désigner explicitement. Les fables de La Fontaine sont toujours d'actualité, elles n'épargnent personne. Afin d'honorer sa commande, Chagall a d'abord peint les gravures à la gouache. Puis, entre 1927 et 1930, il a gravé 100 plaques de cuivre qui ont été imprimées en 1952 chez l'éditeur Thiriade à Paris. Dans ces gravures, Chagall a saisi l'essence de la poésie de La Fontaine et il en a donné une illustration visuelle vivante. Les compositions de Chagall sont des interprétations des fables, rarement littéraires ou répétitives. Ses mérites portent sur la profondeur de son analyse des fables et sur la qualité d'illustrateur et de conteur. Je remercie la direction de musée de m'avoir confié ce commissariat. Je remercie aussi l'équipe du musée pour sa compétence et sa bienveillance. Merci à vous. Merci.
suis avec Suzanne Pressé. On est ici au Musée d'art contemporain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la commissaire de l'exposition qui nous présente Chagall. Oui. Alors, c'est une exposition intitulée Fables qui présente un coffret de 100 gravures de Chagall, dont chaque gravure illustre une fable de La Fontaine. Il y en a plusieurs, des fables de La Fontaine. Oui, en fait, Jean de La Fontaine, c'est un artiste c'est un poète, un conteur qui a écrit 243 fables pour 12 livres. Alors, c'est devenu vraiment un chef-d'œuvre de la littérature française du 17e siècle. Qu'est-ce qui fait que Chagall s'est intéressé à La Fontaine? Bien, il a reçu une commande. Okay. Alors, Chagall a reçu une commande d'un marchand éditeur qui lui a demandé d'illustrer les 100 fables de La Fontaine. Chagall, eh bien, il est bien connu pour ses grands tableaux, ses personnages qui flottent, toujours un peu un univers fabuleux. Alors, les fables de La Fontaine, mais c'est aussi ça. Oui. C'est sous le couvert du fabuleux. Eh bien, l'auteur met en scène des animaux à qui on attribue des travers et des qualités des humains. Alors, ça permet, sous ce couvert du fabuleux, de critiquer les humains sans les attaquer comme tels. Oui. Les fables sont vraiment d'actualité. Tout le monde y passe. Alors, c'est ça, d'actualité. Et Chagall, eh bien, lui, il a peint, il a dessiné, selon son style à lui, des personnages qui flottent, fabuleuses et tout. Un peu son interprétation des fables. Oui, c'est son interprétation des fables, exactement. Ici, ce qu'on retrouve, ce sont quoi, des sérigraphies? Oui, ce sont des eaux-fortes. Okay. Alors, c'est-à-dire un procédé d'impression multiple. Alors, l'artiste travaille sur une matrice, il grave une matrice, et puis il met de l'encre, et puis on met un papier, puis on imprime. Alors, le coffret est imprimé à 200 exemplaires. Mais chaque exemplaire, chaque œuvre est considérée comme un original parce que ça a nécessité l'intervention du maître imprimeur. Et est-ce qu'on a toutes les gravures, dans le fond, de l'exposition, ici? Oui. Alors, l'exposition présente les 100 gravures. C'est un coffret qui appartient à un collectionneur de Québec, M. Marc K. Bellemare, et lui il avait le coffret. Alors, les œuvres n'étaient pas encadrées, donc pour l'occasion, il a fait encadrer les 100 œuvres. Donc, ça présente vraiment tout le coffret. Et je trouve que c'est ça l'envergure de l'exposition. C'est vraiment une exposition à la croisée des arts visuels du 20e siècle et de la littérature du 16e siècle. Est-ce que c'est la première fois qu'on les voit, ces gravures-là? Non. Moi, je les ai vues une fois à Montréal, à la Galerie Bellemare, justement. Mais à cette époque-là, les œuvres n'étaient pas encadrées, donc c'était comme des aimants, là. C'était moins d'envergure. Alors, moi, j'avais vu ce coffret-là une fois. Je ne sais pas si ça a été présenté d'autres fois, mais là, encadré comme c'est là. Et puis, vous remarquerez qu'il y a 6 fables qu'on a écrites exactement l'écriture de Jean de La Fontaine pour montrer qu'à cette époque-là, il n'écrivait pas tout à fait comme aujourd'hui. Et puis, chaque fable, chaque gravure est accompagnée d'un cartel allongé où là, il y a le résumé de la fable, puis la morale et la position de Chagall. Qu'est-ce que Chagall a illustré de cette fable-là? Une très belle exposition. Oui, c'est une exposition vraiment d'envergure, ouais. On invite la population. Oui, il faut avoir du temps, je dirais. Ouais. Donc, on peut venir plusieurs fois, avoir du temps pour lire tranquillement. Mais oui, on invite la population certainement. Merci beaucoup, Denise. C'est moi qui vous remercie.